Balkanisation et nouvelle conflictualité. La fin de la guerre froide a entraîné la fin de nombreux conflits interétatiques ou intra-étatiques. Effectivement, on compte moins 20% de guerre civile depuis 1991. Et ceci grâce au soutien apporté par l'un ou l'autre. La fin de la guerre froide a entraîné la fin de nombreux conflits inter- et intra-étatiques grâce à la fin du soutien qu'apportaient les deux superpuissances à des guérillas diverses et variées. Ainsi, on peut observer une nette baisse de la violence en Amérique latine, où les mouvements de guérilla, tels les Sentiers Lumineux, les FARC, sont en net repli. Des États démocratiques, soucieux du respect des minorités indiennes, prennent mieux en compte les populations les plus fragiles et ont rétabli la paix civile. Cependant, le nombre élevé de guerres civiles s'explique par un entrelac de motivations dont la hiérarchisation varie selon les conflits. Le vieux désir de contrôler des territoires pour s'accaparer les richesses qui s'y trouvent ont engendré un conflit dans le Sud-Soudan. Le séparatisme régional, fondé sur les poussées nationalistes et religieuses, qui peut se confronter à des États défaillants, que ce soit en Russie, en Éthiopie, au Soudan ou en ex-Yougoslavie. Troisième élément, de nouveaux éléments comme la dégradation écologique, sécheresse, disparition des terres arables, stimulent de nouvelles conflictualités ou en stimulent d'anciennes dans les zones fragilisées comme le Sahel. Ce que vous reprendrez l'an prochain en voyant notamment la question malienne. Le développement d'AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique, trouve autant ses racines dans la crise que connaissent les petits agriculteurs sahéliens que dans une quelconque adhésion aux thèses djihadistes. Ces conflits, certes moins nombreux, sont rendus plus visibles par la médiatisation croissante de ces dernières années, notamment d'Internet. Le nouveau désordre mondial est une réalité à ne pas surestimer. La guerre froide n'a pas été un élément stabilisateur dans les espaces non européens. Ces conflits conduisaient. Cependant, la dynamique que l'on voit clairement apparaître, c'est l'effet de morcellement des États qui implosent en une multitude d'entités plus petites sur base ethnico-culturelle. C'est la balkanisation. Il faut quand même remarquer que l'après-guerre froide a été marquée par le troisième génocide de l'histoire. Au Rwanda, 1 million de Tutsis ont été massacrés par les Hutus d'avril à juillet 1994. Ce génocide à la machette est l'aboutissement de tensions générées par la gestion coloniale belge et le rôle trouble de la France dans la région des Grands Lacs depuis 30 ans.